Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà que j'enchaîne déjà avec un son qui date de une semaine du remix d'un son de Ludio avec Didi. On enchaîne avec la nouvelle sortie de Didi qui s'appelle 2025. Il commence à revenir de plus en plus sur le terrain, malgré qu'il part jamais en vrai, tu vois. Soit il a un truc avec Ifnobit, soit il a un truc avec des feats, des remix à droite. Il est jamais absent ce gars-là, c'est ouf. Il a une productivité à chaque fois, c'est vraiment chose ce qu'il propose, hein. Donc, il n'y a pas de clip, il n'y a que le son, donc on va checker ça. Je regardais la prod, il écrit Yim. Ok, donc voilà, il commence à annoncer des petites choses légèrement. Déjà, mais il annonce 2025 alors qu'on n'est même pas, on est à la moitié, un peu plus de 2024 déjà, mais il veut déjà aller chercher 2025. Il n'a pas le temps pour 2024, limite, il a tellement de choses que, voilà, c'est quoi, c'est l'album series. Je sais pas exactement ça correspond à quoi, en vrai, mais à la fin du truc, il y a écrit Dilemme Album Series. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, quand tu mets Album Series, ça veut dire qu'il y aura plusieurs chapitres d'albums, tu vois. En général, ça fait plus un truc comme ça, tu vois, en général. Bon, après, je sais pas si c'est exactement ça, mais bon, peut-être qu'il y aura même un dilemme 1, 2, 3, va savoir, ou peut-être c'est un autre délire, ou peut-être il va faire un truc spécial, en tout cas. Et le 2025, pour moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé tout de suite à ça avec ses covers. C'était à quelle époque? C'était en 2010. Cover freestyle de l'époque. S'il y a des anciens qui savent, ils se reconnaîtront. Non, c'était pas ça. C'était. Ouais, il faisait des exclus à chaque fois là, avec la pochette, avec le fond rose, avec la cover. C'était quoi? C'était quoi? J'ai plus le truc. Y a pas un truc qui ressort là. C'était. Tiens, je vais mettre un petit Pusha T cover, un truc comme ça. Voilà. Si jamais je mets ce truc là, sûrement il y a des gens qui savent ce que c'est que ce genre de choses. Les trucs cover comme ça que Kanye West avait ramené. J'ai l'impression que c'est très proche de ce genre de truc. Mais bon, voilà, je me fais des films, tu vois, je vois, ça se trouve c'est une idée. Mais bon, je trouve que tu vois, c'est la même couleur pratiquement. Pas loin, à une touche presque. Et je sais pas, j'ai tout de suite marqué dessus. Mais bon, on va voir 2025. Qu'est-ce que vaut ce truc-là? On va voir ça. On sait que il est toujours attendu au tournant à chaque titre. Et donc, I want problems. Always. C'est le retour du méchant, le mauvais, le gênant. Quatrième année sur le trône, le meilleur artiste francophone, le meilleur éléphant. Je vous ramène une nouvelle science, une nouvelle manière de voir la vie d'artiste. J'en fais un métier, je ne rappe pas pour satisfaire les petits puristes et paresseux ou du prends des risques pour être petit pour devenir king. Quand les voix ils se gonflent, le budget de leur album est dans mon parking. Et règne ici toute l'Afrique, c'est le chemin qu'on prend de monde alchimie. Chanel Boucherie, c'est putain, il arrive énervé, poteau. c'est le même shogun, les amis, oui, les ennuis, je les crée, je sais. Ils banalisent mon succès, ça les rassure dans la putain de défaite. Ah, moi j'avais niqué, tu deviendras. Ah, je pense que j'ai beaucoup d'argent. Oh. En fait, tu sens qu'il est en mode. 50 millions, je roule 150 millions, je regarde ma Rolex de 15 millions pour savoir quelle heure il est. Ah, Shogun est pareil, tu connais Shogun? Il est vénère, il est en mode méchant, il est en mode on, tu vois ce que je veux dire? Le premier suffit toutes sortes de critiques, j'en parle de pardon. Ah, Shogun est pareil, je les baisse et je les prends au coup du marteau. Oh là là, et lyricalement aussi, tu vois, il envoie il envoie des punchs à droite, à gauche, ça pique en haut, en bas. Changement de prod. Dans mon cœur y a la conspiration et dans mes veines y a le 13. Oh là 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 là, ce genre de son à double prod. Dans le bureau,
Donc on est devenu chauffeur de baka. La vie est chère donc on part à mes 4 fois plus. Je me rappelle de la galère dans ma bras. Puis je suis le game changer. Je les portes, je change les normes. Le monde me suit à la ledge. Je suis un leader. Ce jeu est fou. Si je change d'humeur, je me demande c'est quoi il s'appellera. Je sais que c'est jaloux comme tu crois pas. Le choix de la prod est incroyable. Regarde comment j'ai fait, c'est pas ça. C'est ce genre de surprise qu'on attend de ce gars-là, tu vois. Dans mes veines, y'a les frères du trust. Le Casama change de gras. 2025, Inch'Allah, on remplit le stade. Ah, il va loin déjà. Hein. Il vise très très loin, il a des objectifs très très hauts et il a pas peur de les montrer. Zénith, le dôme, ça part sur le stade. Changement encore de prod. Il a montré 3 facettes de lui sur un titre pour l'instant, c'est incroyable. Bon, terminé direct. 3 facettes de Didi sur une seule track, en plus une track rapide de 3:18. Je vais juste voir les changements de prod à chaque fois. Direct. Même pas de transition. Ok. 2025, Inch'Allah, je remplis le stade. Franchement, c'est propre, hein. C'est ouf parce qu'en fait, les cuts ils sont directs, mais ils ont été tellement bien placés au bon moment, donc impeccable. Moi, je kiffe ce genre de surprise évidemment. Qui c'est qui ne kiffe pas? Tu rentres dans un délire et hop, le truc il te transporte dans un endroit, dans un univers, dans un autre monde et tout. Et c'est là que tu vois aussi le côté artistique, tu vois, c'est que t'as pas peur de. Il y en a. Quand on voit ça, en fait, tu dis, bon, c'est bon, le gars il change de prod, ok. En fait, il fait 3 sons en un, ok, tout le monde peut le faire. Mais qui préfère faire 3 sons séparés et d'envoyer 3 sons, avec 3 sons peut-être clippés ou 3 sons séparés que tu puisses mettre dans l'album, ou limite tu le clips même pas, tu le mets juste dans l'album, tu fais 2 minutes un peu, tu racontes quelques trucs, tout ça, et t'as un autre son en plus, ça fait de la productivité, etc. Mais non, c'est aussi ça, tu vois, le côté intéressant de ce genre de son, où tu mets 3 prods, 3 différents univers, et que tu arrives à montrer plusieurs facettes de toi, et ne pas forcément aller chercher le maximum de sons, etc. Vraiment, t'as pas peur d'aller bousiller des prods que t'as kiffé, et tu dis, tiens, je les mets, bon, je perds 1 minute dessus, mais vas-y, je l'envoie, et je ferai un truc un peu sale, tu vois, et je trouve que c'est respectable ce qu'il fait, moi je kiffe ce genre de surprise comme ça. C'est vrai que ça se fait de plus en plus maintenant, j'entends un peu les artistes qui le font de plus en plus. Avant c'était très rare, au début, avant, la seule personne qui me l'avait fait c'était Mick Mill, je crois, sur je sais plus c'était quoi, sur l'intro de Dream Chaser, je sais plus c'était qui avait fait 1 ou 2 ou 3 changements de prod là, qui étaient juste la plus emblématique, je crois, de tout le game, tout combiné, et voilà. Donc depuis, après, bah, tout le monde a vu qu'il y avait un effet intéressant avec ce genre de style, un peu de changement d'univers. Donc moi je trouve que ça le fait, et c'est bien qu'il tente ce genre de choses, et il arrive toujours à être impactant. C'est ouf. C'est ouf. Il punch, il kick, il y a les lyrics, il y a du flow, il y a de la variété. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui reproche en fait? C'est ça le truc. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui reproche à ce gars-là? Il donne ce que les fans veulent, et il donne ce que on a envie d'écouter, tu vois, en vrai, tu vois. Après, voilà, le tout c'est de faire des hits, tu vois, les trucs qui vont aller marquer à l'international, etc. C'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est d'aller faire des hits qui vont transpercer
tout le globe, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça le plus dur, mais franchement, le taf qu'il fait est remarquable et tu peux rien lui reprocher. Tu peux rien lui reprocher. Le meilleur artiste ivoirien des 5 dernières années, le budget de leur album est dans le parking, best francophone rappeur of Africa. DB rap, on dirait il a fait médicament de talent, c'est abusé trop si fort, c'est quoi ce son? On dirait ils sont trois sur le son. Didi, Mojaveli et Shogun Bayo. 2025 c'est notre année, écoutez bien, je suis pas un rappeur, je suis un artiste. 2025 on reprend Zénith Stade Festival, le God pour le monsieur. Ce monsieur mérite que l'État donne son nom à un rond-point. Tiens, putain, je vais être là en 2025 au stade dans ton équipe vidéo, Inch'Allah. Frère, on pousse un grand frère, tu es à un autre niveau. C'est vrai que le gars, il a pas peur d'afficher ses ambitions, ses objectifs en avance, de ouf, de ouf. Il avait annoncé le Zénith à Paris avant même que ça soit officiellement. Même dans des interviews, il a pas peur de balancer comme ça. Il dit, on verra, on tente le Zénith la prochaine, on verra ça. Même, je crois que c'était au concert de l'Olympia, il avait annoncé, ou en tout cas, il avait annoncé ça dans un son et tout, mais il est ambitieux, il est motivé et il sait qu'il n'y a que la gagne qui va le faire gagner. Il n'y a que no pain, no gain, c'est simple et efficace, mais c'est droit au but et il faut le faire. Donc voilà, je veux pas continuer 10 minutes de plus parce que j'ai déjà tout dit, mais en tout cas, c'est assez respectable. Il continue sur la bonne lancée, sur ce bon chemin. Il reprend, il repart, il revient même pas, il balance des feats à droite, à gauche. C'est incroyable. Est-ce que tu sens cette odeur là qui arrive pour Didi là? À l'international, ça peut vraiment exploser. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Il a déjà une très belle exposition à l'international. En tout cas, dans les pays où la diaspora est présente. Donc, et il arrive quand même à toucher d'autres pays, même un peu. La France, elle touche un petit peu pas mal même. Hein. Avec les collabs qu'il fait, ça s'intéresse de plus en plus à Shogun. Donc, force à lui et force à la conspi. On se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.